devant presque l'ambassade grecque à Paris. En Grèce, ils sont allés un peu trop loin. Dans quelques heures, le gouvernement, même pas tout le gouvernement, a fermé la télévision publique. En arrêtant toutes les connexions de satellites et tout ça. Le gouvernement a employé une technique, on va dire, une option qui est là depuis quelques années, de passer ces décrets sans l'accord du Parlement. On décide à midi qu'on va fermer la télévision publique et à minuit c'est le cas. Dans un pays démocratique, dans un pays européen, ça paraissait complètement inimaginable il y a même pas 3 ans, même 1 an. C'est les droits néo-nazis, oui. La droite néo-nazie, l'organisation néo-nazie qui soutient cette décision de la droite au gouvernement. Et c'est sûr que ça leur rappelle leur moment, leur passé glorieux. Ils font ça, 2600 personnes et sans travail, d'un seul coup. Ça fait 3 ans qu'ils essayent de détruire méthodiquement notre pays et aujourd'hui on passe à un autre niveau, c'est la démocratie qui détruise. C'est même pas le gouvernement de coalition qui a décidé de faire la mesure, c'est seulement Samaras, donc l'aile nouvelle démocratie du gouvernement. C'est un coup d'État pratiquement. Ioannidis et Papadopoulos, les deux dictateurs à la période coloniale, n'ont pas osé de fermer la télévision grecque. C'est la démocratie apparemment des politiques néolibérales. Vraiment là, on voit la vraie image de l'ère démocratie. Ça participe d'un mouvement global imposé par le gouvernement, pour nous, avec la complicité de l'Union européenne et de la Troïka. C'est le FMI, c'est la banque, c'est le grand capital. C'est pas rentable, on liquide. 2000 emplois en moins d'un coup, c'est quand même une bonne performance par rapport à la Troïka et par rapport à l'Union européenne. Il y a un proverbe grec qui dit j'ai mal au pied, je me coupe le pied. Ben voilà. Cette restructuration, ça se passe dans plusieurs organismes publics. On applique encore une fois une logique d'une société qui serait une société commerçante, enfin une boîte quoi. Il y a quand même des gens qui faisaient des émissions de qualité, notamment à la radio publique, et qu'on piétine tout ça allègrement. Ça constitue bien sûr un moyen de diffusion d'informations publiques et qui pourrait permettre à plusieurs voix d'être entendues. Le seul média qui couvrait de manière relativement neutre la crise, notamment la gestion de la crise par l'Union européenne, par la Troïka, va être supprimé. C'est une grave atteinte à ce droit du peuple d'être informé. Ça c'est l'article concrètement qui défend le droit à l'information dans la constitution grecque et qui donc est violé. Un écran noir, c'est la dictature. Donc c'est un acte symbolique de la part du gouvernement et voir est-ce que les gens réagissent. Au début, le peuple, il ne faut pas avoir peur, c'est l'heure de la révolte. Après la nouvelle de la fermeture, il y a des milliers de gens du peuple grec qui se sont rassemblés devant les locaux de la télé publique. Tout le monde est dans la rue et il parle pour le public, le secteur public, pas seulement pour la télé. C'est notre richesse, c'est-à-dire je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est grâce au secteur public que je peux avoir ma santé, éducation, l'information. C'est quelque chose de non négociable. C'est le début de quelque chose d'important en Grèce. C'est la continuité de quelque chose qui s'est passé aussi à côté, en Méditerranée, sur notre voisin, en Turquie. Le peuple a révolté. C'est l'Europe du Sud qui souffre. Il est aussi question de se mobiliser, de trouver des revendications communes pour créer un mouvement de travailleurs dans toute l'Europe. En France, c'est le début de l'austérité. C'est le début de ces politiques qui ont amené la Grèce là où il est. Qu'au moins personne ne soit plus dupe. C'est sûr qu'ils vont continuer dans la même direction, sauf si le peuple les arrête. No pasaran. Ήρθε η ώρα της ανατροπής.